Alors, donc, Recuva, donc récupérer des fichiers qui ont été mis dans la corbeille. Donc là, je suis sur Windows 10, je tourne sur un SSD, j'ai branché un externe, ce clone de Windows 10, mais il est sur un disque dur externe, un disque dur mécanique, classique, on va dire ça comme ça. Donc j'ai lancé Recuva, et je lui dis de regarder ce qu'il me trouve dans la corbeille. Donc tout ce qui est effacé dans la corbeille, bien entendu, si c'est dans la corbeille est vide, donc normalement c'est censé être effacé, je parle du disque dur mécanique. Donc pour ce faire, donc déjà je vais vous faire voir, alors j'ai fait le travail, hein, je n'ai pas fait voir tout ce que j'ai fait parce que... Alors, il me dit quoi 8750 fichiers effacés, hein, machin. Alors, il y en a plein qui sont non effacés. Ici, état, non effacé, non effacé. Bon, pourquoi je ne sais pas. Parce qu'ils sont soi-disant dans la MFT. Bon. Alors, si je regarde bien, on va faire état. Alors, effacer, effacer, effacer. Voilà, tout ça c'est effacé. Alors, ça en a effacé combien au juste? Parce que là, ok, ça c'est le chiffre de quoi 8750, c'est ceux qui sont effacés et ceux qui résident dans la MFT. Ou, voilà. Est-ce que ça fait partie des effacés plus non effacés parce qu'ils sont dans la MFT? On ne sait pas. Il n'y a pas assez de détails. Et pourtant, je suis dans la version pro, bien entendu. C'est un petit lol, hein, quand même. Hein. Alors, il faudrait peut-être s'amuser à les compter. Alors, attendez, je vais les compter. Effacer, effacer. J'en étais où J'en étais là. Hop, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, j'en suis à 10. Et bah, en fin de compte, je ne sais pas si je dois aller à 8000. Non, mais là, je rigole. Hein. Je rigole parce que c'est LOL pour Piriform Recuva. Bon, c'est quand même la version 1.53. C'est une version qui, voilà, bon, qui date. Mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, il me dit 8750. OK. Maintenant, je vais recommencer. Je vais faire, hop, je vais fermer. Je vais vous faire voir comment que j'ai fait. Donc, j'ai lancé Recuva. Je vais me déconnecter de Internet. Donc là, je fais ça, je fais suivant. Alors, bien entendu, la corbeille, pour voir la corbeille, si vous voulez, dans un autre disque dur externe, pour voir cette corbeille, il faut absolument passer par l'explorateur. On va aller directement ici et on va aller sur affichage, options, modifier les options. Et là, vous allez sur affichage. Et là, il faut enlever cette coche, masquer les fichiers protégés du système. Sinon, vous n'allez pas voir la corbeille dans l'autre disque dur. D'ailleurs, vous ne la verrez pas non plus dans l'explorateur de... Ben, je vais vous faire voir. Donc, vous enlevez la coche, parce que sinon, vous n'allez pas voir la corbeille. Là, on laisse sur tous les fichiers. Si je fais suivant, récupérer directement. Alors, c'est un logiciel pour récupérer, mais apparemment, on peut effacer. Bon, il y en a d'autres hein, pour effacer. Là, je mets donc, si je mets dans la corbeille, bien entendu, il va localiser la corbeille du PC là, pas du disque dur externe. Mais moi, ce que je veux, c'est l'autre disque dur. Et si je fais ça, si je fais suivant, donc comme il se localise dans la corbeille, eh bien, il n'y a pas besoin de passer par l'explorateur puisque vous lui dites que c'est la corbeille. Je parle du disque dur où vous êtes. Moi, c'est dans un autre emplacement. Donc là, je lui dis, alors ce n'est pas ce Windows 10 là parce que je tourne dessus, c'est l'autre, c'est celui qui est sur, voilà, ici. Et là, à ce moment-là, on voit recycle bin. Sinon, on ne va pas le voir. Si je développe, on voit tout ça. Alors, pourquoi il y a 4 corbeilles Là, j'en sais rien. Pourquoi dans recycle bin, on a 1, 2, 3, 4 corbeilles Je ne sais pas. Donc, moi, je fais recycle bin tout court. Si je fais OK, donc là, je suis bien sur le disque dur externe branché mécanique. Et comme je vous dis, il faut afficher, enlever la coche, masquer les fichiers protégés du système, sinon vous n'allez pas pouvoir localiser, vous n'allez pas pouvoir définir la corbeille sur le fameux disque externe. Donc là, je mets recycle bin, ou même si vous voulez, je peux faire, si je fais corbeille comme ça, par exemple, ça me donne quoi recycle bin, alors on a, comme je vous dis, pourquoi on a plusieurs corbeilles, j'en sais rien. Si je fais suivant, je ne vais pas activer l'analyse approfondie parce que ça va mettre du temps, démarrer. Et on va voir le chiffre. Alors l'autre, c'était, je ne sais plus combien, il m'avait dit 5000, je crois, un truc comme ça, fichier. Il me semble, hein, c'était ça, 5000 et quelques. Alors 5000, j'avais sélectionné Recycle Bin, qui est censé regrouper les 4 corbeilles. Mais encore une fois, pourquoi il y a 4 corbeilles, j'en sais rien. Il y a des fois, je ne comprends pas Microsoft. Hein. Des trucs tout simples, non, ils vont chercher compliqué. Du genre, le gars chez lui, il a 4 corbeilles. Une seule suffit. Hein. Alors je ne sais pas si sur Linux c'est pareil. Est-ce qu'on voit plusieurs corbeilles ou pas J'en sais rien.
Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? NTCF, machin, taille du cluster, ouais, taille des fichiers d'enregistrement, zéro fichier trouvé. Bon, il me dit zéro fichier trouvé. Alors, zéro fichier trouvé. Et là, si je passe... Alors, ce que je reproche à Recuva, c'est qu'on ne peut pas aller en arrière. Vous voyez, si je vais revenir en arrière, si je fais passer en mode avancé, on a ça. Et là, ok, là, je fais quoi? Option. Ouais, non, c'est pas option. Analyser. Alors, est-ce que je peux voir quelque chose là? Non. Non. Non, c'est un peu mal foutu. Bon, je suis obligé de recommencer tout. C'est ce que je reproche aussi à Recuva. Bon, c'est une ancienne version. Il faudrait que je teste justement la version gratuite, mais la dernière version de Recuva pour voir comment ça se passe. Quoique après, si je l'installe ici, ça va cafouiller. Alors pareil, suivant, tous les fichiers, dans un emplacement spécifique. Non, c'est l'autre disque dur. Voilà, recycle bin. Hop, c'est parti. Alors il croit que... Alors est-ce que c'est du fait que j'ai cloné d'un SSD vers un disque dur classique? Après, je ne sais plus, parce que j'ai eu des soucis cette semaine. C'est que certains Windows 10 que j'ai clonés avec disque GNUS plantaient au démarrage de Windows. Écran bleu, erreur, bootloader Win32. Heureusement que j'avais quand même un disque dur sur les trois qui fonctionnait, et c'est grâce à ça que j'ai pu recloner. Et je ne sais pas si c'est du fait d'avoir cloné, il croit que le disque dur externe, il croit que c'est un SSD. Recuva, il croit que c'est un SSD. Parce que tout à l'heure, j'ai eu le message, et il me disait, attention, c'est un SSD. Alors, c'est pas un SSD, c'est un disque dur mécanique. Combien on a trouvé là? 21 272 fichiers trouvés. Bon, d'accord. Alors, 21 000. Alors, c'est bizarre parce que cela, j'ai déjà tout sélectionné tout à l'heure, et j'ai fait effacer. Et je suis sûr qu'il y avait cela, puisque ça, c'est des langages. C'est des langages que moi j'ai supprimés, qui sont dans le dossier, je crois, système 6 WoW 64, un truc comme ça. J'ai viré les dossiers avec les langages, vous voyez, tout ce qui est comme ça. Quand il y a marqué BG-du 8 BA, BGCA, BGEB, tout ça c'est des langages. Et j'ai viré aussi les fichiers manifestes, qui faisaient partie des langages. Alors là, il m'a dit combien? Donc 21 000 fichiers. Oui, aïe. Oui, aïe. Alors si je fais ça, si je coche tout, là je risque rien puisque je suis sur un disque dur mécanique. Si je fais ça, si je fais effacement, sécuriser des fichiers cochés. Et là, ils disparaîtront pour toujours. Ah, c'est bizarre, je viens de le faire. Et ils n'ont pas disparu puisqu'il y a marqué état excellent. Donc c'est quand même bizarre que ça me dit, la version pro me dit, ils disparaîtront pour toujours. Bah, la preuve que non. Oui, et là il me dit, voilà, peuvent être sur un SSD. Non, ils ne sont pas sur un SSD, donc je continue. Donc là, hop, c'est bon, je vais tout effacer. C'est censé effacer, hein. Mais c'est seulement censé. Alors il y a pas trop d'intérêt à faire ça. D'effacer comme ça des fichiers. Après, il y en a qui le font, de temps en temps. Mais bon, j'espère qu'ils le font pas avec Recuva parce que ça fonctionne pas. Il y en a qui le font. Parce qu'ils se disent, comme ça au moins, quand je vais effacer d'autres choses par derrière, bah, il y en aura moins à chercher et ce sera plus facile. Après, il faut être sûr que vous n'avez pas besoin de récupérer ce que vous effacez. Donc là, normalement, c'est censé m'effacer tout. C'est-à-dire la corbeille, plus rien, érasé. Puisque j'ai sélectionné carrément le dossier qui contient les 4 corbeilles. Corbeille 1, 2, 3, 4. Que je ne sais toujours pas pourquoi 1, 2, 3, 4. Mais bon, c'est de Microsoft, hein. Alors, non effacé, non effacé. Alors, lesquels qui me dit non effacé? Ah ouais, bah là c'est pareil.
Bah là, j'ai exactement la même chose, 8700 et quelques. Bon, allez comprendre quelque chose. Bon, je... Voilà. Non effacé, non effacé. Voilà, pourquoi il ne me les efface pas, ceux-là? Il me dit réside dans la MFT. Je ne sais pas trop ce que c'est la MFT. Est-ce que le M veut dire mémoire, quelque chose? Mais ouais, là, je sèche, je comprends pas. Bon, je vous ai fait voir. Apparemment, ça ne change rien, que vous effacez ou pas, que vous dites effacer ou pas. Ça n'efface rien du tout. C'est capable de récupérer, parce que moi, je m'en suis déjà servi pour récupérer des photos, par exemple, que j'avais effacées par erreur. Ou alors je les ai effacées, puis après je me suis dit merde, quand même j'aurais dû la garder, puisque voilà. Donc en fin de compte, ça n'efface rien du tout, ne vous prenez pas la tête avec ça. Alors maintenant je vais essayer un autre logiciel. Je vais essayer celui-ci, tiens. Ça fait. J'avais regardé vite fait. Là c'est pareil, ça récupère. Mais alors ça récupère, mais je ne sais pas si ça peut effacer. Donc là, il est un peu plus différent. Alors non, ce n'est pas dans le Windows machin, c'est dans le Windows E. Si je fais ça, alors cocher tout type de fichier, dans le E, donc là je suis dans le E, et je dis corbeille. Et vous voyez, si je dis corbeille, il m'enlève le E. Donc à mon avis, il va me chercher ça dans la corbeille du SSD là où je tourne. Donc non, je ne veux pas, je veux le E. Clic droit, ça donne rien. Là, il y a quoi? Préférence. Non, à mon avis, je ne peux pas effacer avec ça. Je ne peux pas effacer. À mon avis, ça récupère. Vous voyez, on n'a pas assez d'options. Si je fais analyser, ça va analyser. Non. Je vais laisser tomber celui-là. Ça. Celui-ci, c'en est un autre. Alors à la base, c'est pour récupérer, hein, c'est pas pour effacer. Mais à mon avis, celui-là, on n'efface pas. Il ne peut pas effacer celui-ci. Alors là, si je fais outils, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Alors, je vais aller. Comment il marche celui-là? Dans le E. Mais non, mais pourquoi? Ah, j'ai cliqué sur le E. Ah voilà, recycle bin. Ah, celui-là, il est chiant. J'avais remarqué. Parce que, vous voyez, des fois, on a tendance à sélectionner le E. Et encore, il aurait peut-être fallu... Ah oui, c'est parce que j'ai cliqué sur le ici. Il faut cliquer sur développer. Il ne faut pas se laisser avoir. Et là, on a recycle bin. Et là, vous voyez, là, on a ça et ça. Alors, je vais déjà regarder. Et là, il ne me fait pas voir 4 corbeilles. Il me fait voir 2 dossiers qui sont dans la corbeille. Bon, alors je vais mettre. Je vais cliquer sur recycle bin. Alors, pourquoi ça ne lance pas? Alors, si je clique ici, pourquoi ça ne fait rien? Si je clique là. Non, alors tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur récupérer, mais non, mais pourquoi? Je ne peux pas faire analyser. C'est où ça? Rechercher, enregistrer, monter. Ouh, il est un peu compliqué celui-là. Si je fais un clic droit, on a récupéré, ajouter. Propriété. Non, je ne veux pas les récupérer, je veux examiner déjà. Rechercher un fichier. Si je fais ça, ça fait quoi? Oh là là. On laisse tomber. Laisse tomber. Alors il a l'air bien comme ça, hein. Alors dis donc, il n'est pas pratique du tout. Si je fais récupérer, ça fait quoi? Non, je ne veux pas enregistrer. Non, il veut pas. Bon. Non, je l'ai installé celui-là, mais c'était juste pour voir. Oui, je vais fermer le programme parce que j'ai pas envie que tu fasses des écritures sur mon SSD. Alors, est-ce qu'avec maintenant un logiciel pour effacer, je peux. Alors j'en ai un logiciel pour effacer, c'est Hardwip. Alors est-ce que je peux, si je fais ça, si je fais Windows 10 ici, si je vais sur recycle bin, ah non, là j'ai whip folder, là il va m'éraser le dossier. Non, c'est pas ça que je veux faire. Si je fais ça, alors là il y a corbeille, ça et ça, je comprends plus rien. Dossier est vide, accès refusé. Ouais, non là je sais pas comment on fait pour effacer. Hardwip tool, option. Non, c'est pas dans les options. Si je fais ça, ça fait quoi? Non. Oui, option. Ah oui, non, mais là, il va m'effacer carrément. Non, non, moi je voulais simplement. Non, là, je prends pas le risque parce que j'ai pas envie qu'il me.
ça va me péter le système d'exploitation. Parce que là, il va me carrément, je pense qu'il va m'effacer le dossier. Et en plus, là, il me dit vide. Ouais, je comprends pas trop là. Pourquoi il me refuse l'accès? Je peux pas ouvrir. Non. Rechercher des fichiers. Alors, hold up, non. Bon. Non, je vais pas le faire. Bon, c'était pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était pour vous montrer, pour vous parler de Recuva. Maintenant, est-ce que l'autre version... Il faudrait que je télécharge l'autre version de Recuva. Mais le problème, c'est que... Ouais, ben, je vais essayer de télécharger la dernière version de Recuva. Parce que celle-ci, j'avais dit que c'était... ouvrir l'emplacement. Ça, c'est la version 1.53. Ouais, je vais refaire une vidéo. Bon, je vous ai déjà montré, déjà, comme ça. Vous voyez, Recuva, bon. Est-ce que c'est la version qui fait que des fois ça peut pas effacer? Ça vous dit que c'est effacé, en fin de compte c'est pas effacé. Bon, bref. Je voulais vous montrer ça dans un premier temps. Alors, vous pouvez aussi effacer des fichiers. Hein, là, bon, dans cet exemple que je vous fais voir, c'est la corbeille. Donc là, j'ai ouvert disque GNUS. Je me suis localisé sur le disque dur externe, ici, ACR, mais le E, et non pas le C, parce que je suis dessus. Et, bien entendu, il faut, comme je vous ai dit, enlever là. Il faut faire en sorte de voir les fichiers protégés du système. Donc il faut enlever la petite coche, comme je vous ai dit, hein, de façon à voir les fichiers dossiers protégés du système. Et là, vous pouvez atteindre, ici, recycle bin, la corbeille. Vous voyez? Et là aussi, on peut effacer, donc, les traces qu'il y a encore. Parce qu'apparemment, vous voyez, là, il les voit. Ça veut dire que tout ça, c'est encore de la corbeille. Comme je vous ai dit, ça, ce sont les langages que moi, j'ai effacés. Voilà, tout ce qui est NL, TR, TR, etc. Je vais me remettre là. Donc, ils sont bel et bien là. Vous voyez? Et là, si par exemple vous voulez l'effacer définitivement, pour plus qu'il soit dans la corbeille, mais encore une fois, il n'y a aucun intérêt à faire ça, puisqu'au fur et à mesure que vous allez supprimer des fichiers ou des dossiers, ça va réécrire éventuellement sur ce qui a déjà été mis à la corbeille. Mais on peut aussi, par exemple ici, dire tiens, je veux supprimer les fichiers définitivement. Alors vous avez supprimé définitivement et supprimer les fichiers directement. Là, j'ai pas compris la différence. Mais si je fais ça, donc là, attention, et là, on a bien supprimé l'enregistrement de fichiers dans la MFT. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je fais supprimer définitivement, là, il me dit, êtes-vous sûr? Si je fais ça, et là, il nous dit, les fichiers suivants seront effacés et supprimés définitivement, ils seront irrécupérables. Donc, s'ils sont effacés définitivement, je pense que ça veut dire qu'ils seront plus visibles. Et là, il nous marque, si vous souhaitez simplement supprimer les fichiers, n'utilisez pas cette option, cette opération. Je ne comprends pas là. J'ai pas compris entre supprimer définitivement et supprimer. Je ne comprends pas. Et là, il me dit, la partition volume ACRE est occupée. La partition doit être démontée avant de poursuivre. Là, j'ai pas compris. Il veut me démonter la partition, mais alors comment il va faire pour aller effacer puisque la partition sera démontée? Là, j'ai pas compris non plus. Si tu démontes la partition, le logiciel qui est installé sur le C ne pourra plus aller effacer puisque la partition sera démontée. Enfin, je pense. Je vais faire annuler parce que j'ai pas envie de faire de conneries. Voilà. Alors, on peut aussi le faire si vous voulez. Si je regarde maintenant ma corbeille où je suis actuellement, sur ces disques durs-là, j'ai deux disques durs, hein, un là et un là. Là, je tourne sur celui-là. Donc, il faut cliquer sur Windows 10. Alors, attendez, je vais faire ça. Voilà, on va cliquer sur Windows 10, ici, qui dépend de cette partition sur le SSD. Là, je suis sur le SSD. Là, je suis sur le disque dur classique. Mais vous voyez ici, ah si, là, il y a marqué SSD. Et là, il y a marqué masse storage. Bon, c'est déjà bien. Si je développe, on a aussi recycle bin. Et là, j'en ai beaucoup moins que l'autre. Si je fais ça, ouais, là, j'ai beaucoup moins de fichiers et dossiers. Alors attendez, je vais faire autre chose maintenant. Je vais essayer, je retourne sur le disque dur externe. Je retourne sur Corbeille. Je retourne là. Alors, dans celui-là, j'ai quoi? J'ai ça. Dans ça,
Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il y a 36 000 dossiers dans RecycleBin. Là, j'ai toujours pas compris. Là, dans celui-ci, il y a tout ça là. Tout ça, qui sont ici. Maintenant, ce que je vais faire... Alors, je les ai effacés, hein, normalement. C'est-à-dire que je les ai mis dans la corbeille. Tout simplement. Alors, je les ai pas effacés avec... et encore, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Non, je les ai mis dans la corbeille. Oui, si, je me rappelle. Je les ai pas érasés avec un logiciel tel que Eraser ou Hardwhip. Je les ai mis dans la corbeille. J'ai fait supprimer et après j'ai vidé la corbeille. Et je n'ai pas passé de logiciel pour éraser. Maintenant, si je fais ça et si je fais supprimer les fichiers directement, si je fais oui, est-ce que ça fait quoi là? Est-ce qu'il va me dire que doit démonter la partition? Est occupée, doit être démontée. Bon, c'est pareil, il me dit qu'il faut là qu'il la démonte. Voilà, c'est pareil. Là, j'ai pas saisi. Alors pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas, avec ce logiciel, dire bah tu m'effaces? Mais pourquoi il veut démonter la partition? Je comprends pas là. Supprimer. Je peux pas dire effacer. Moi, je veux juste que tu les effaces, qu'il n'y ait plus de traces. Bah non, je sais pas pourquoi il veut me démonter la partition. Là, je n'ai pas compris là. Si tu la démontes, comment tu veux effacer? Je n'ai pas saisi. Supprimer les fichiers définitivement. Bon, on va essayer. On va essayer, hein. On verra bien. Je vais le faire, on verra bien ce que ça dit. Allez, si je fais OK, ça fait quoi? Apparemment, ça l'a fait, c'est ça? Alors, je vais essayer de le refaire comme ça. Alors, il y a bien marqué dans la MFT. Bon, on va essayer. Ça a l'air de le faire. Alors, est-ce qu'il démonte la partition? Je comprends pas. Est-ce qu'il la démonte et il la remonte vite fait, le temps de faire le travail? Je sais pas. Alors, attendez, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre en pause. Je vais tout faire ici, que ce que vous voyez là. NL- les langages, comme ça. Toutes ces lignes-là, je vais les faire. Je vais me contenter juste de ça. Et ensuite, je vais relancer le logiciel. Et je vais regarder si je les vois encore. Donc, je le mets en pause. Bon, alors, j'ai fait du ménage, hein, croyez-moi. Alors, je me reclaque sur la corbeille. Donc, il ne reste plus, comme je vous dis, j'ai fait un grand nettoyage. Donc, dans la corbeille, j'ai des dossiers. Donc, celui-ci, qui est là, je ne vais pas y toucher parce que j'ai pas confiance. Vous voyez, il y a marqué Desktopini, j'ai pas confiance. Ensuite, en fin de compte, à l'intérieur, bah, je vous laisse regarder. On a ça, mais là, quand je clique sur le plus, ça me fait ça, ça. Alors celui-ci, j'arrive pas à l'enlever. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Il résiste, je ne sais pas pourquoi, pourtant il est dans la corbeille, mais apparemment celui-ci n'y arrive pas. Alors je vous rappelle qu'il y a marqué supprimer l'enregistrement de fichiers dans la MFT. Je vous dis ça parce que tout à l'heure vous avez vu Recuva, il disait il réside dans la MFT, je ne peux pas. Et celui-ci, il a du mal. Ah, il veut pas, il veut pas. Bon, je sais pas pourquoi. Je vais essayer de recommencer maintenant en faisant autrement. Je sais pas ce que ça a fait quelque chose, mais il est toujours là. Bah, il est toujours là. Bon, je sais pas. À l'intérieur de ça, pareil, on a des trucs. Là, je sais pas ce que c'est, il n'y a rien. Donc, je vais m'arrêter là.
Là, je suis sur le disque 596, bien entendu. Donc normalement, c'est censé m'avoir fait un grand nettoyage avec le disque GNUS. Est-ce qu'il faut que je redémarre le PC? Je sais pas, dans un premier temps, je vais pas le redémarrer. Je vais relancer Recuva vite fait. Alors j'avais dit tous les fichiers, suivant, dans un emplacement spécifique. Non, ce n'est pas le C, c'est le E. Le E est dans Recycle Bin. Alors maintenant j'ai 3 dossiers et... Enfin, 3 corbeilles, tout à l'heure j'en avais 4. Et maintenant j'ai 3 corbeilles et un dossier. Bon, je comprends rien du tout. Donc, je relance vite fait. Et on va voir ce que ça me dit. On va voir ce que ça me dit, mais on est vendredi. Bon, c'est une petite blagounette. C'est une blagounette bas de gamme. C'est comme l'autre qui dit, bah ça me dit rien, bah dimanche non plus. Hein. Bon, c'est des petites blagues carambar qui ne valent rien. Alors, j'ai toujours présent des BG. Alors, est-ce que ce BG là, et j'ai un SK là, ce sont les langages. Est-ce que j'en ai d'autres? Alors, j'ai fait quand même du nettoyage. Hein. J'ai encore des trucs là. Sachant que ça, normalement, je les ai supprimés, puisqu'ils sont bien dans la corbeille. Bon. Bah, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Hein. Soit Recuva il raconte des conneries, ou soit disque GNUS, il fait croire bah, que ça a effacé définitivement, et en fin de compte ça n'a rien effacé. Alors ce que je vais faire, je vais fermer et je vais redémarrer le PC. Mais avant, il faut que j'éjecte le disque, parce que sinon... Alors là, je vais éjecter le disque dur, si ça veut bien. Donc là, normalement, il est éjecté. Je n'ai pas eu de message. Donc ouais, il est bien éjecté. Là, je tourne dessus, c'est normal. Donc je vais redémarrer et je vais relancer vite fait. Et après, c'est la fin de la vidéo. Alors, hop, j'ai redémarré. Je vais commencer par disque GNUS. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. C'est rien, c'est un bug. Pas d'affolement. Je vais essayer de faire vite parce que sinon la vidéo va être trop longue. Alors la vidéo est légèrement accélérée, hein, parce que sinon ça fait trop long. Alors, ça se lance ou pas? Non? Bon, c'est bon là. Donc je suis toujours sur le SSD. Le Windows 10, celui-là est toujours branché en externe. Donc j'y vais, c'est parti. Hop, recycle bin. Je développe. Alors si je fais ça, on a toujours celui-ci qui ne veut pas s'enlever. Par là, je ne peux pas l'enlever. Ah, bordel. Allez hop, je réessaye une dernière fois. Bon, il veut pas. Bon, vous avez vu? Donc là, on est au même point. Donc apparemment, ça m'aurait supprimé donc ce que j'ai supprimé, que vous n'avez pas tout vu, bien entendu. Si je retourne dans Recuva, qu'est-ce qu'il me dit ce coup-là?
Maintenant, j'ai à nouveau 4 corbeilles. Alors là, il me dit quoi? 39 766 fichiers trouvés, dont certains sont déjà irrécupérables. Mais alors, je vais les classer par nom plutôt, par nom de fichier. Alors, est-ce que je vois... Et encore, non, tout à l'heure, je les avais classés par état. Bon, là, apparemment, je ne vois plus les fichiers, les dossiers langage. Vous vous rappelez, il y avait des dossiers langage, là, vers le début, en haut. Là, pour l'instant, je ne les vois plus. Par contre, j'en ai quand même qui sont toujours là. Ouais, bon, je vais m'arrêter là parce que c'est pas très clair leur truc là. Je trouve que c'est un peu compliqué Windows. Si le système d'exploitation est un peu trop compliqué, je comprends toujours pas pourquoi il y a plusieurs corbeilles, pourquoi pas une seule corbeille, puis terminé, on n'en parle plus. Si j'ai envie de nettoyer, pourquoi je ne peux pas nettoyer, voilà. Après, si quelqu'un sait comment je peux faire pour supprimer vraiment définitivement, c'est-à-dire passer un coup de serpillière dans la corbeille, passer un coup de décapant, de façon à que le logiciel me dise non, il n'y a rien du tout, en fin de compte. Moi, ce que je veux, c'est, il n'y a rien. Voilà, il me trouve rien, en fin de compte. Bon, je vous ai fait voir ça, je vous embête pas plus. C'est une petite vidéo comme ça que j'avais envie de faire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas.